Alléluia. Continuons dans cette série de points sur les onctions qui ont façonné les générations. Nous avons vu la semaine dernière les onctions de plusieurs généraux bibliques. Et là, nous poursuivons maintenant avec l'onction de Jérémie. Là aussi, nous avons une onction qui a façonné des générations, celle de Jérémie. C'était une onction de déracinement et de reconstruction. Jérémie a eu ce pouvoir-là de la part de Dieu. Une onction tellement puissante qu'il avait cette mission d'arracher et de rebâtir. Gloire à Dieu. Tout le monde n'a pas une telle onction, mais Dieu est capable de donner cette puissance. Jérémie, chapitre 1er, verset 10, regardez dans votre Bible, Dieu lui dit, « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. » Waouh! Un prophète établi sur des nations. Et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Ça, c'est l'onction de Jérémie, le prophète qui était surnommé par les commentateurs le prophète en larmes. C'était un prophète qui pleurait énormément. C'est un prophète qui était atteint. Il était atteint par la situation, l'état déplorable sur le plan spirituel dans lequel le peuple d'Israël se trouvait au sujet de la décadence, au sujet du déclin spirituel. Et parce qu'il se tenait devant Dieu et que son cœur était saisi par les émotions qui étaient dans le cœur de Dieu. Il y a une grande diversité de prophètes, mais les prophètes sont animés des émotions qui habitent le cœur de Dieu. Et Jérémie avait ces émotions face à l'état du déclin spirituel de la nation d'Israël. Rick Joyner a déclaré « Le véritable prophète pleure. Il pleure avant de crier. Ses larmes ouvrent la voie à une construction qui va être durable. » Nos larmes participent à des constructions. Nos larmes participent à des restaurations. Les larmes que tu verses dans le secret lorsque tu pries, poussé par le Saint-Esprit, vont participer à la construction, à ta restauration, mais aussi à la restauration de ceux pour lesquels tu vas prier. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Les larmes ne sont pas inutiles. Dieu voit nos larmes, la Bible dit même qu'il les récupère dans son outre. Il les recueille, il les compte les unes après les autres. Je ne sais pas combien de larmes tu as versées ces derniers jours, ces derniers mois ou ces dernières années, mais Dieu connaît chacune de tes larmes et il en a calculé le nombre, parce qu'il les recueille dans son outre. Et elles vont porter avec puissance dans le domaine de la restauration, comme le dit l'apôtre Paul, « J'ai été affligé pour relever ceux qui sont affligés ». Nous vivons des situations qui sont prophétiques en elles-mêmes. La mort de Jésus sur la croix, la crucifixion, est une fin qui est prophétique. Il y a des fins qui sont prophétiques, il y a des souffrances qui sont prophétiques. C'est-à-dire que Dieu nous parle par l'abondance, Dieu nous parle par les miracles, Dieu nous parle par les événements glorieux, mais Dieu nous parle aussi par les blessures, par les souffrances que nous traversons. Elles deviennent prophétiques lorsque Dieu les métamorphose et qu'elles contribuent ensuite à l'expansion du royaume de Dieu. Affligés pour relever ceux qui sont affligés. Amen. Celui qui n'a pas connu l'affliction, comment peut-il relever celui qui est affligé? Mais celui qui passe par la douleur sera un instrument de restauration et de restructuration et de reconstruction. L'onction d'Ézéchiel, gloire à Dieu. Onction de la vision céleste et de la résurrection. Vous connaissez la vision d'Ézéchiel 47 avec la vallée des ossements desséchés? Quelle vision extraordinaire. Vision de la gloire de Dieu. Je lui dis, Ézéchiel 37, 4 à 5, prophétise, dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel à ses os. Il parle aux os. Il parle à la mort. Il parle au désert spirituel. Il parle à la condition dramatique d'Israël. Il aurait pu renoncer. Il aurait pu faire marche arrière. Quand vous êtes face à la mort, c'est facile de faire marche arrière. Car que pouvons-nous faire face à la mort? Quelle solution? Et là, il se trouve face à une vallée d'ossements desséchés. Donc, en tant que prophète, il pourrait dire, ma mission se termine là, j'arrête ici. Je n'ai pas de solution pour une telle situation. Mais il y a là une puissance de rédemption, puisque l'Esprit vient
L'Esprit souffle des 4 vents et la réponse se trouve dans l'onction du Saint-Esprit parce que, mes bien-aimés, ce qui façonne les générations, ce n'est pas la fatalité de l'Église face aux situations d'impossibilité. Non, c'est l'onction du Saint-Esprit qui nous remplit et qui fait que lorsque nous sommes face à l'impossible, nous sommes capables de continuer malgré tout. Nous ne jetons pas le gant, nous ne déposons pas les armes, mais nous poursuivons le combat. Alléluia. Et nous transformons les situations pour la gloire de Dieu. Et c'est ce que le prophète a fait. L'onction de Daniel, bien aimé, l'onction de Daniel, onction de sagesse, onction de révélation, un ministère qui aurait duré plus de 60 ans, avec des œuvres majeures, l'interprétation de rêves. Daniel est un prophète qui reçoit des visions, qui reçoit des songes, qui a des rêves, et Dieu lui parle dans son sommeil. Et il reçoit de nombreuses interprétations des visions apocalyptiques, des visions concernant la fin des temps. Daniel 2, 19, alors le secret fut révélé à Daniel. Amen. Peux-tu dire, Seigneur, révèle-moi tes secrets? Amen. Est-ce que tu as à cœur de recevoir, d'avoir accès aux secrets de Dieu? La Bible dit que les secrets de Dieu sont pour ses serviteurs, les prophètes. Et dans les derniers temps, Dieu lève un peuple de prophètes, car il répandra de son esprit sur toute chair. Amen. Les jeunes gens prophétiseront, les vieillards auront des songes. Tu vas avoir accès à ce domaine de la révélation divine. Peter Wagner a dit, le prophète stratège, il décrypte les calendriers de Dieu et il conseille les rois, car le royaume de Dieu n'a pas de rival. Gloire à Dieu. Je répète, le prophète stratège décrypte les calendriers de Dieu et il conseille les rois, car le royaume de Dieu n'a pas de rival. Onction de Jean-Baptiste. Voilà une onction qui a façonné les générations. Onction de Jean-Baptiste dans un contexte d'occupation. Un pays dominé par l'Empire romain, mais dans une période d'attente messianique, avec une prédication axée sur la repentance, un ministère qui consiste à préparer le peuple à la venue du Messie. Il prêche, nous dit la Bible, avec l'onction d'Élie. Et quelqu'un dira, pasteur, comment peut-on dire qu'il prêche avec l'onction d'Élie alors qu'on n'identifie aucun miracle dans la vie de Jean-Baptiste? Souvent, j'ai été un peu interloqué, perplexe devant cette parole qui le concerne. C'est ce que déclare Luc 1, 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et on peut s'interroger sur le caractère, justement, sur cette comparaison, cette analogie qui est faite prophétiquement entre Jean-Baptiste et le prophète Élie. Nous pouvons parler de son message de repentance qui nous ramène vers le prophète Élie qui prêchait la repentance, puisqu'il a renversé les autels de Baal, il a redressé l'autel de Dieu afin que le peuple revienne à Dieu. Mais ça n'est pas tout, puisqu'Élie a fait tomber le feu du ciel. Et moi j'ai dit, Seigneur, mais Jean-Baptiste n'a pas fait tomber le feu du ciel. Et le Saint-Esprit m'a immédiatement interloqué en me disant, mais n'a-t-il pas préparé le chemin à celui qui est venu apporter un feu sur la terre? Jésus est venu juste après lui. Alléluia, c'est plus qu'un feu qui tombe du ciel. Jésus a dit qu'il était venu apporter un feu sur la terre et même une épée sur la terre. Gloire à Dieu. Jésus vient et il amplifie le domaine de la révélation divine. Gloire à Dieu, afin que nous puissions entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et puis l'onction de Jésus-Christ. Amen. Là aussi, c'est une onction qui façonne les générations, puisque c'est l'onction messianique. C'est l'onction royale, c'est l'onction sacerdotale, c'est, je dirais, la complétude, la plénitude de l'onction. Jésus a l'onction parfaite. Il est le oint, le Mashiach, le Messie de Dieu, le oint par excellence, prophète, prêtre et roi. Jésus remplit les 3 offices, prophète, prêtre ou sacrificateur, mais aussi roi. Jésus remplit ces 3 offices. C'est pourquoi sa plénitude, son onction est totale. Et Jésus dit, vous recevrez de mon esprit. Gloire à Dieu. En Jésus, par la foi en Jésus, nous goûtons à cette dispensation bien-aimée qui est extraordinaire, où Dieu envoie sur nous cette onction prophétique, cette onction de prêtrise dans le sens où nous avons accès au trône de la grâce,
ce qui était le privilège du prêtre sous l'Ancienne Alliance, nous avons accès au trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Gloire à Dieu. Et puis onction royale, puisque vous êtes fils et filles de roi. Amen. C'est pourquoi tu dois considérer ton positionnement maintenant en Jésus et rendre grâce pour la position qui est la tienne. Heidi Baker a déclaré « Jésus est la norme ». Nous sommes appelés à vivre le même amour, la même puissance, la même compassion que lui, par le même esprit. Voilà ce qui fait de votre dispensation une époque extraordinaire, puisque vous pouvez vivre le même amour que Jésus vécut, vous pouvez vivre aussi la même puissance que Jésus vécut, vous pouvez vivre aussi la même onction que Jésus vécut. L'Esprit de Dieu est donné à l'Église, et l'Église doit l'accueillir, l'Église doit recevoir cette onction du Saint-Esprit pour vivre la gloire de Dieu. Le christianisme n'est pas une grâce qui était contenue et enfermée en Israël et réservée exclusivement au peuple d'Israël avec une date de péremption. Non. Aujourd'hui encore, par toutes les nations, des milliers se tournent vers Jésus. Des milliers reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit, parlent en d'autres langues, gloire à Dieu, sont baptisés de feu. Le feu tombe sur leur vie. Élie a vu le feu tomber du ciel et consumer l'autel. Nous voyons le feu du ciel descendre sur nous, nous baptiser de feu, renverser les autels de Baal et nous communiquer la puissance qui vient d'en haut. C'est pourquoi tu dois demeurer dans la puissance du Saint-Esprit. Nous avons couvert rapidement 10 onctions prophétiques au cours de ces deux services. Mais j'aimerais parler maintenant, j'aimerais glisser vers un deuxième point, la configuration de ton appel. J'aimerais parler de la configuration de ton appel. Dieu nous connaît, écoutez-moi bien, Dieu nous connaît avant même notre conception biologique. Dieu nous connaît avant. Gloire à Dieu. Jérémie 1,5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ce qui signifie, bien-aimé, que Dieu a une destinée pour chacun et que l'appel de Dieu précède notre naissance et notre destinée qui va influencer le monde. C'est un appel divin. Et les onctions qui en découlent, qui ont façonné l'histoire et qui continuent aujourd'hui à façonner des hommes et des femmes prêts à bouleverser les nations, tout cela a été pensé d'avance par Dieu. Alors une question se pose pour toi ce matin. Toi qui as été configuré avant même que tu n'existes sur la terre, pour quelle mission Dieu t'a-t-il préparé? Ça, c'est la bonne question. Pour quelle mission Dieu t'a-t-il préparé? Parce que des destinées sont combattues dès l'enfance. La Bible le montre dans Exode chapitre 1, verset 22, avec le décret de Pharaon qui décide de tuer des nouveau-nés hébreux. Ce n'est pas d'aujourd'hui que le diable cherche à s'attaquer à des destinées. Exode 1, 22. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: vous jetterez dans le fleuve tout fils qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Satan s'est acharné à cette époque-là? Pourquoi dans ce contexte-là il y a eu un tel acharnement? Tout simplement parce que le but était d'empêcher la venue du Messie Jésus. Satan s'est toujours opposé à l'émergence du Messie, à la venue du roi. Et par ce décret, l'ennemi voulait empêcher l'apparition du libérateur d'Israël. Il voulait empêcher que Moïse se lève pour libérer Israël. Mais Moïse fut miraculeusement sauvé des eaux et il devint l'instrument de la délivrance du peuple. Regardez, c'est valable pour Moïse, c'est valable pour Jésus. Regardez, Matthieu 2,16, le massacre des enfants ordonné par Hérode. Matthieu 2,16. J'ai souvent lutté avec Dieu dans des questions. Seigneur, pourquoi est-ce que tu permets un massacre pour qu'un seul vive, pour que le Messie vive? Parce que Dieu a une vision qui dépasse la nôtre. La vision de Dieu, c'est le salut du monde. Ça dépasse notre vision. Notre vision, nous, elle est temporelle. La vision de Dieu est éternelle. Alors Hérode, Matthieu 2,16, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. L'ennemi tente d'empêcher la naissance du Messie.
Mais Jésus va échapper au génocide parce que ses parents vont prendre la fuite. C'est la fuite en Égypte. Samuel, un enfant consacré dès le sein de sa mère. Même si la Bible ne mentionne aucun massacre, l'histoire de Samuel montre que son appel fut visé dès sa conception et dans un contexte de stérilité qui aurait pu empêcher sa venue. Vous lirez l'histoire, le premier chapitre de la première à Samuel. Au verset 27, il est dit « C'est pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. » Mais là, encore, l'ennemi cherchait à s'acharner. Jean-Baptiste est appelé dès le sein de sa mère. La naissance de Jean-Baptiste est précédée d'un long temps d'infertilité. Signe que Dieu désire faire éclater sa gloire au travers de certaines situations d'impossibilité au moment opportun de Dieu, le temps qui sera le kairos de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Luc 1,13, l'ange lui dit « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jean. » Et la Bible dit qu'ils étaient avancés en âge. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle ce matin? Ils étaient avancés en âge. Je pense que cette femme avait dû verser des larmes depuis des années. Je pense que cette femme, souffrant de stérilité, était brisée intérieurement. Mais Dieu a fini par lui parler et lui adresser un message personnel pour lui dire que le jour viendrait où elle donnerait naissance à celui qui était prédestiné. Gloire à Dieu. De nombreux enfants furent sacrifiés à Moloch en Israël. Là aussi, l'ennemi inspira la mort d'enfants pour briser l'avenir spirituel du peuple d'Israël. Soit le but était toujours d'empêcher la venue du Messie. On sacrifiait les enfants à Moloch. Moloch qui était une idole occulte, ténébreuse. Et pour apaiser la colère des esprits, on jetait les enfants dans des antres enflammés. Et Dieu a dit au peuple d'Israël, vous ne pratiquerez pas ce culte-là. Vous ne le pratiquerez pas. C'est pourquoi l'Église doit considérer qu'un enfant dans le sein de sa mère est un enfant dont les anges voient la face de Dieu qui est dans le ciel. Amen. C'est ce que Jésus déclare. C'est ce que Jésus déclare. Jérémie fut appelé alors qu'il n'était qu'un enfant. Quand Dieu l'interpelle, il répond avec crainte, « Ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. » Mais Dieu le rassure, lui donne l'autorité spirituelle. Ne dis pas, je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. La Bible nous dit que Dieu confirma son appel. Une main s'approcha de sa bouche. L'Éternel étendit sa main, toucha ma bouche et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Cette main, c'est l'onction prophétique sur la vie du prophète Jérémie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors qu'il est né dans une famille lévite, on aurait pu penser qu'il allait se consacrer à la sacrificature, mais non. Dieu touche sa bouche et Dieu casse les codes. Il va faire de lui un prophète. Gloire à Dieu. Non seulement il était de lignée qui lui aurait permis d'être prêtre, mais il échappe à cette lignée pour ensuite prophétiser aux prêtres. Il va prophétiser aux prêtres. Il va les reprendre, il va même les corriger. L'Éternel est avec toi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et ne prévaudront pas contre moi. C'est ce que Jérémie déclare dans le chapitre 20, verset 11. Chapitre 1er, verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez-moi. C'est important que nous prions pour les enfants. C'est important que dans notre communauté, nous prions pour les petits. Gloire à Dieu. Il est dit que Jérémie était un enfant. En hébreu, c'est nar. Nar. Je suis un enfant. Le mot hébreu ne désigne pas forcément un petit enfant. Dans l'Ancien Testament, il peut qualifier un adolescent et même un jeune adulte. On parle d'un jeune homme qui peut avoir 14, 15, 16, 17 ans. Voilà. Je ne suis qu'un enfant, je suis jeune. Et pourtant, Dieu a résolu de l'utiliser pour sa gloire. Amen. Des choses se passent pendant l'enfance. Comme je vous l'ai dit, avant même que tu n'existes, Dieu t'a vu de loin. Avant même que tu n'existes. Parce que Dieu voit à l'avance. Dieu sait les choses d'avance. Amen. Gloire à Dieu.
Dieu soit béni. Et l'histoire contemporaine des églises chrétiennes témoigne de personnes qui ont été appelées pendant leur enfance, au cours de leur enfance. Gloire à Dieu. C'est pourquoi les papas et les mamans, priez, imposez les mains à vos enfants. Appelez la bénédiction sur eux, afin que les destinées soient activées et ne soient pas récupérées. Amen. Parce que si Dieu voit les choses d'avance, l'ennemi va tout faire pour empêcher les choses de se réaliser. Parce que nous conservons toujours un libre arbitre. Et nous pouvons quitter la voie de Dieu pour nous tourner vers les voies de l'occultisme, les voies des ténèbres. C'est pourquoi nous devons rester dans les voies de la sainteté, les voies de la crainte de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Dieu soit béni. Les géants du surnaturel. Les géants du surnaturel. Je pense à Kenneth Hagin. À l'âge de 16 ans, alors qu'il est couché, cloué sur un lit, paralysé, il est condamné. Il va faire une expérience surnaturelle. Il dit, je suis descendu en enfer 3 fois, mais la main de Dieu m'a ramené à chaque fois. Et il va recevoir la révélation de l'évangile de Marc, chapitre 11, versets 23 à 24. Marc 11, 23, 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Et soudain, une lumière va jaillir à l'intérieur de son âme. Et là, il ne va plus douter, il va se lever, il va être guéri de son infirmité. Guéri de son infirmité. Comme ça que le ministère de Kenneth Hagin est né. Gloire à Dieu. Il a prêché la foi pendant toute sa vie. Et il a dit, je n'ai jamais douté que Dieu parle encore aujourd'hui, car il m'a parlé quand j'étais encore un enfant mourant. Gloire à Dieu. Ouh, alléluia. Gloire à Dieu. Prions pour nos enfants. Prions pour nos enfants qui sont malades. Prions pour les enfants qui sont hospitalisés. Prions pour les enfants qui sont sur des lits d'hôpitaux. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Vous qui m'écoutez sur les réseaux sociaux, ne baissez jamais les bras avec un enfant sur un lit d'hôpital. Si Satan s'acharne contre sa destinée, déclarez la guérison, déclarez le miracle, appelez-le à la vie. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. William Branham, qui lui, à l'âge de 7 ans, va vivre une expérience incroyable. Alors qu'il vit à la campagne, c'est un fils de paysan. Alors qu'il se trouve près d'un arbre, il va être saisi par une voix qui vient d'un vent tourbillonnant et qui lui dit « Ne bois pas, ne fume pas, ne souille pas ton corps, car j'ai une œuvre pour toi quand tu seras grand. » Et il va devenir le grand prophète que l'on a connu, William Branham. Certains de ces hommes, malheureusement, à certains moments de la vie, ont pu sortir du cadre divin, comme Branham a pu le vivre aussi à une certaine époque. Malheureusement, à la fin de sa vie, il a commencé à dévier sur le plan spirituel. Mais une grande partie de sa vie, cet homme était saisi par le Saint-Esprit et pouvait, dans des réunions, donner des paroles de connaissance incroyables. Il a vécu le ministère de prophète. Et il a dit, le même ange qui m'a parlé dans mon enfance me suit depuis toujours. Gloire à Dieu. Oral Roberts. Quels sont ceux qui ont déjà entendu parler d'Oral Roberts? Amen. Un des ministères d'évangéliste, ministère de la foi des années 50, que Dieu a utilisé pendant de longues années. À l'âge de 17 ans, il a 17 ans, il est frappé de la tuberculose et de la diphtérie. Les médecins annoncent qu'il n'en échappera pas. Et pourtant, là, il va être visité. Alors qu'il prie, au moment de la prière, une puissance surnaturelle traversa son corps. Il se leva instantanément, totalement guéri de la tuberculose, de la diphtérie. Jusqu'à la fin de ses jours, il a prêché l'évangile de la foi. Et il avait 17 ans. Kathryn Kuhlman. Quels sont ceux qui ont déjà entendu parler de Kathryn Kuhlman? Une rencontre à 14 ans dans une petite église de campagne où elle ressent la présence tangible de Dieu. Elle dira plus tard, « Je n'ai pas entendu de voix audible, mais j'ai su au plus profond de moi que Jésus m'appelait à lui appartenir entièrement. » Entièrement. Smith Wigglesworth, il a grandi et il souffrait d'un problème, il était bègue. Il avait des difficultés à lire. Et il ne savait ni lire ni écrire jusqu'à l'âge adulte. Mais dès son enfance, il manifeste un amour fervent pour Jésus. À 8 ans, il reçoit Jésus dans une petite église méthodiste. Il a 8 ans. Il reçoit Jésus. Il va devenir
l'apôtre de la foi. Il va commencer à prier pour les malades. Il va vivre ses premières guérisons, celle d'un enfant malade dans son voisinage. Et marqué par la prière de sa grand-mère et la lecture de la Bible, il développe une foi inébranlable. Il devient l'apôtre de la foi que nous connaissons. Aimee Semple McPherson, à l'âge de 9 ans, elle commence à se poser des questions profondes sur la foi. Elle est dans le mouvement Foursquare. Elle va fonder le mouvement Foursquare. Les églises aux 4 angles. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit, Jésus revient bientôt. Cette femme va être utilisée par le Saint-Esprit. Alors qu'à l'âge de 9 ans, elle reçoit une révélation profonde. Elle va être utilisée par le Saint-Esprit. Elle va fonder ce mouvement. Elle va bâtir une église à Los Angeles qui va rassembler jusqu'à 20 000 personnes. 20 000 personnes. Elle va envoyer même des missionnaires dans le monde entier. Cette femme a été utilisée et elle a vu la gloire de Dieu. Alléluia. Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke. Quels sont ceux qui ont déjà entendu parler de lui? Amen. La planète entière a entendu parler de Reinhard Bonnke. Alléluia. À l'âge de 9 ans, Dieu lui dit, un jour, tu iras prêcher en Afrique. Gloire à Dieu. Et quelques années plus tard, il reçoit une vision, celle du continent africain, et il voit le continent africain lavé entièrement dans le sang de Jésus. Il va se consacrer après avoir reçu la prière d'un homme qui s'appelle George Jeffreys. Bonnke est étudiant en Angleterre, il marche dans les rues de Londres, et là il passe dans une rue, il aperçoit une pancarte à l'entrée d'une maison, et il est marqué « Ici réside George Jeffreys ». Et il découvre que c'est le nom d'un des plus grands revivalistes de l'Angleterre. Alors il frappe, et la servante arrive, et il demande s'il peut rencontrer George Jeffreys. Et la dame lui dit non, il est fatigué, il ne peut recevoir personne. Alors il est désolé, la porte se referme. Et quand la servante rentre, Jeffreys pose la question, il dit « Qui était-ce » Et la servante dit, mais c'est un jeune homme qui voulait vous parler, mais je l'ai renvoyé pour ne pas vous déranger. Et elle a dit, allez vite le chercher. L'homme a dit, allez vite le chercher. Et elle a ouvert la porte, elle a appelé Bonnke. Bonnke est revenu, il est rentré à l'intérieur. Et là, Jeffreys a prié pour lui. Et quand il a prié, Bonnke a su ce jour-là qu'un manteau était tombé et qu'il l'avait relevé au nom de Jésus. Et ceux qui ignorent le ministère de Bonnke doivent savoir qu'il a tenu des campagnes en Afrique qui ont rassemblé jusqu'à 1 500 000 personnes en un seul service. Gloire à Dieu. Tout se passe par l'onction, par les rendez-vous divins. Et Dieu se sert de cela pour faire éclater sa gloire. Amen. Mais il avait 9 ans quand Dieu lui dit, tu prêcheras en Afrique. Maurice Cerullo. Avez-vous déjà entendu parler de lui, Maurice Cerullo? Ministère incroyable, orphelin à 9 ans. C'est à l'âge de 9 ans qu'il se retrouve à l'orphelinat. Il va lire la Bible pour la première fois et il va recevoir une vision où Dieu lui dit « Je serai ton père, je serai ton père. Et tu iras dans le monde annoncer l'Évangile. » Il a eu un ministère planétaire, Maurice Cerullo.